Cette LPM 2019-2025, c'est une remontée en puissance exceptionnelle des moyens de nos armées, de nos directions et services. La France consacrera 2% de sa richesse nationale à sa défense à l'horizon 2025. Concrètement, ce sont 295 milliards d'euros de crédits qui ont été programmés. Nous donner les moyens d'accomplir nos missions et de préparer l'avenir, c'est ce que fait cette LPM en prévoyant la création de 6 000 postes supplémentaires. J'ai choisi de placer cette loi de programmation militaire à hauteur d'homme, c'est-à-dire de vous placer, vous, personnels civils et militaires de la défense, au cœur de cette loi de programmation. Cette LPM à hauteur d'homme consiste à répondre à vos besoins, améliorer concrètement vos conditions de vie, de formation et d'exercice de vos missions. Et c'est aussi donner une part importante à vos familles. Ce projet de loi, ce sont par exemple des nouveaux treillis ignifugés. Les 23 000 premiers treillis seront livrés cette année et 100% du personnel en OPEX en sera équipé dès 2020, l'intégralité de nos forces en 2025. Ce projet de loi, c'est aussi offrir une meilleure protection avec des gilets pare-balles du dernier standard. 55 000 gilets seront livrés sur la période de la LPM, dont 25 000 dès l'année prochaine. Pour vous permettre d'agir et de vaincre, il fallait aussi un renouvellement majeur de nos capacités opérationnelles. Et c'est précisément le second axe de cette LPM. Les deux composantes de notre dissuasion seront renouvelées. Et en ce qui concerne les équipements conventionnels, armée de terre, marine, armée de l'air, toutes voient leurs capacités renforcées, accrues et renouvelées. Scorpion sera accéléré et en 2025, 50% des nouveaux blindés médians auront été livrés et les cibles revues à la hausse. Les livraisons de HK416 seront également accélérées et sur les 117 000 armes attendues, plus de 93 000 auront été livrées en 2025. La Marine nationale bénéficiera pour sa part des 4 premiers sous-marins nucléaires d'attaque Barracuda, des 3 dernières FREMM et des 2 premières FTI, ainsi que de la rénovation de 18 Atlantique 2 et de la livraison des 2 premiers bâtiments du programme Flotte-Log. L'armée de l'air verra arriver 6 drones Reaper armés, le premier système de drones MAL européen, des avions de chasse, en l'occurrence 28 Rafale et 55 Mirage 2000D rénovés, ainsi que la livraison d'ici 2023 des 12 premiers avions ravitailleurs MRTT. C'est donc une LPM qui répare, mais c'est aussi une LPM qui prépare. Pour vous donner quelques exemples, le nombre d'avions ravitailleurs et de transports stratégiques est porté de 12 à 15 d'ici 2025, tandis que, du côté de la Marine nationale, la cible du nombre de patrouilleurs est portée de 17 à 19, dont 11 patrouilleurs de nouvelle génération qui seront livrés d'ici 2025, contre 4 qui étaient prévus initialement. Le troisième axe de cette LPM, c'est l'affirmation de notre autonomie stratégique. Pour être capable d'anticiper les menaces, les moyens du renseignement seront très fortement augmentés avec la création de 1500 nouveaux postes et 4,6 milliards d'euros d'investissement
pour les équipements majeurs de notre renseignement. Je veux parler des drones, des satellites ou des avions de guerre électroniques, par exemple. Nous consoliderons aussi notre place d'acteur incontournable dans le cyberespace. 1,6 milliard d'euros sont prévus, ainsi que le recrutement de 1000 cybercombattants supplémentaires d'ici 2025. La France est la première armée d'Europe, la deuxième du monde libre. Cela nous donne une force. Grâce à cette position, nous devrons réussir à réunir nos alliés européens en particulier autour de quelques programmes fédérateurs qui nous permettront d'affronter ensemble, avec plus de moyens, des menaces et des enjeux communs. Par programme fédérateur, je pense par exemple à notre politique spatiale, à notre groupe aéronaval ou à la défense aérienne élargie. Le quatrième et dernier axe de cette LPM, c'est l'innovation et la transformation. C'est pourquoi un accent particulier sera mis sur la recherche et le développement. Le budget qui est consacré aux études et à l'innovation, qui est actuellement de 730 millions d'euros par an, sera porté à 1 milliard d'euros par an à compter de 2022. Avec la LPM 2019-2025, 14 chantiers de modernisation du ministère ont été identifiés. Ils nous permettront notamment de transformer la DGA pour conduire plus efficacement les programmes d'armement, innover encore davantage et renforcer les coopérations. Depuis la réforme du soutien jusqu'au chantier de la digitalisation ou bien aux réformes des MCO, bien d'autres enjeux nous attendent. Et partout, l'objectif sera le même. Améliorer les services, simplifier les procédures et s'assurer que chaque euro investi le soit à bon escient.